Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation du thème de la pleine lune qui se déroulera dans l'axe Taureau-Scorpion ce samedi 28 octobre. Elle produira à ce moment-là une éclipse partielle de la lune. Donc qu'est-ce qui nous attend autour de ce week-end ? Nous avions vu lors de la dernière nouvelle lune en Balance il y a 10 jours qu'il était nécessaire pour trouver un équilibre entre soi et les autres de se renforcer intérieurement, notamment pour ne pas avoir à nous soumettre à des autorités extérieures. Cette fois-ci, la pleine lune qui se situe dans l'axe Taureau-Scorpion nous pousse à aller plus loin dans cette quête d'équilibre entre soi et les autres, en nous questionnant sur le sens de nos valeurs et en nous détachant de nos attentes, désirs et tentations sur le plan relationnel. Comme pour la nouvelle lune, elle apporte aussi son lot de défis et d'attentions. Cette fois-ci aura lieu une éclipse lunaire partielle. Tandis que l'éclipse solaire nous demandait d'être attentifs à nos actions, une éclipse lunaire nous demande de la vigilance par rapport à notre pensée. Nous pourrions ressentir qu'il est plus difficile de se concentrer que d'ordinaire. Nous pourrions aussi brasser du noir, avoir plus de pensées négatives et être tentés de critiquer davantage autrui ou nous-mêmes. En se laissant envahir par nos émotions, cela pourrait favoriser ce phénomène. Et nous verrons que les émotions seront titillées avec cette pleine lune. Mais bien sûr, nous trouverons plein de clés dans ce thème pour y faire attention. Nous pouvons voir également que cette pleine lune, à l'heure de Paris, se situe dans un axe intercepté. C'est-à-dire que nous n'avons pas de cuspide de maison dans les signes du Taureau et Scorpion. Les cuspides étant les traits ou flèches qui délimitent la taille des maisons sur une carte du ciel. Cela signifie que nous pouvons nous sentir inconfortables, mal à l'aise par rapport à cet axe des valeurs et du détachement que représente l'axe Taureau-Scorpion. Plus précisément, nous pourrions nous sentir plus insécurisés que d'habitude. Cette insécurité peut nous plonger dans nos émotions justement, et nourrir nos pensées négatives, voire même de la désespérance. Nous voyons déjà les défis de cette pleine lune, qui semble se situer au niveau de la pensée, des émotions et des désirs. Et oui, parce que si nous sommes insécurisés, nous pouvons avoir besoin de chercher notre sécurité à l'extérieur, accumuler du matériel ou garder des relations sécurisantes, par exemple. Cela semble se jouer essentiellement dans nos secteurs relationnels, au niveau de l'amour. Premièrement parce que cette pleine lune se situe dans l'axe des maisons 5-11, qui est celui de l'axe de l'amour et de l'amitié, toujours avec l'heure de Paris, bien entendu. Deuxièmement, nous avons un modèle planétaire en balançoire, c'est-à-dire que nous avons deux groupes planétaires qui se font face. Ce modèle est en analogie avec la planète Vénus et correspond donc à une quête d'équilibre au niveau relationnel. C'est-à-dire de réussir à rester soi avec les autres, nos amis, notre conjoint, conjointe, nos collègues, etc., sans se renier par peur d'être rejeté, critiqué ou autre, par exemple. Mais sans faire cavalier seul et tomber dans l'individualisme non plus. Cela nécessite là encore, surtout dans ce domaine-là, de maîtriser nos émotions pour ne pas tomber dans l'extrême ou l'autre. Donc nous retrouvons bien la suite de nos défis du mois dernier avec le signe de la balance dans ces configurations-là. Mais nous avons aussi une très belle configuration céleste en forme de cerf-volant que l'on repère sur la carte avec la forme d'un losange bleu coupé d'un trait rouge au milieu. Ce cerf-volant pointe la planète Neptune et avec en face d'elle la planète Vénus. Donc Vénus, qui est la planète de l'amour relationnel, forme une configuration, avec Neptune notamment, qui, on dit qu'elle est son octave spirituelle, qui est donc l'amour à un niveau plus spirituel, plus élevé. Bon, je parle beaucoup avec des termes techniques, notamment avec la balançoire et le cerf-volant. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'astrologie, je vous conseille mon livre de base pour mes connaissances en astrologie, qui est destiné pour les débutants et les personnes confirmées, qui veulent aller plus loin. C'est l'ouvrage L'astrologie sophianique de Pierre Lassalle que vous retrouverez toujours en bas de mes vidéos, en barre d'infos. Donc pour en revenir à ce cerf-volant, ce thème nous montre que nous avons, malgré une certaine insécurité que l'on pourrait ressentir à cette période, une belle capacité de créativité pour atteindre nos idéaux,
notamment notre idéal d'amour représenté par la planète Neptune. Et comment nous y prendre ? C'est la planète Vénus qui se trouve en focus de ce cerf-volant, qui nous montre comment y parvenir. Elle est toujours dans le signe de la Vierge, comme lors de la nouvelle lune il y a 2 semaines. Donc c'est en faisant preuve de discernement dans le domaine relationnel, en faisant preuve d'analyse et avec une bonne capacité critique, que ça peut nous aider à avancer vers cet idéal. Elle est vraiment une clé dans ce thème de pleine lune, car elle nous montre que grâce à une pensée analytique et terre-à-terre, si je puis dire, cela nous aidera à prendre de la hauteur sur notre potentielle insécurité et nos émotions à ce moment-là. De plus, la planète Vénus nous donne d'autres informations. Elle est aussi en bonne harmonie, en relation avec 3 planètes transpersonnelles. Il s'agit de la planète Uranus, qui est la planète de la liberté. Elle nous dit donc que c'est en se sentant bien libre au niveau relationnel que nous pourrons arriver à atteindre notre idéal. C'est-à-dire, pour le moins, en chassant l'affectif de nos relations, c'est-à-dire la somme de nos attentes, de nos dépendances, etc. Elle est aussi en bonne relation avec la planète Jupiter. Donc elle peut aussi nous encourager à y mettre plus de sagesse et de connaissance dans ce qu'est l'amour dans le domaine relationnel. De nous ouvrir aussi à d'autres horizons relationnels. Enfin, elle a de bonnes relations avec la planète Pluton. Et là, elle nous encourage à remettre en question notre sentiment, notre façon d'entrer en relation, de concevoir l'amour et nos propres cercles relationnels également. D'autant que la planète Pluton, planète de la transformation, est le maître de cette pleine lune, puisqu'il maîtrise le signe des Scorpions. Et il se situe en maison 7, à l'heure de Paris. Donc il vient confirmer qu'il est grand temps pour nous de remettre en question notre façon de considérer la relation à 2 notamment. Si je résume, elle demande beaucoup d'héroïsme et de discernement au niveau relationnel si l'on veut atteindre notre idéal d'amour. Ce thème n'est pas sans m'évoquer la phrase du Christ qui disait pour notre temps, je cite, « Ne pensez pas que je sois venu pour répandre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu répandre la paix, mais l'épée, car je suis venu pour faire apparaître la séparation entre un homme et son père, entre une fille et sa mère, entre une bru et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne saisit pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. » Donc vous pouvez le retrouver dans l'évangile de Matthieu 10, 34-38. Donc nous voyons bien là un appel à sortir du faux amour que représente l'affectif pour s'élever vers un amour plus spirituel, pour des valeurs plus éternelles. Et c'est bien tout l'objet de ce thème de pleine lune. Mais cela demande d'agir notre libre arbitre, car cela demande beaucoup d'efforts, bien entendu. Pour terminer, nous avons aussi la planète Saturne, la planète de la responsabilité, qui vient former un triangle rectangle à cette pleine lune et semble apporter une issue à notre insécurité relationnelle et financière. J'en ai déjà parlé lors de la nouvelle lune en Balance. La planète Saturne se trouve actuellement dans le signe des Poissons. Ainsi positionnée, elle nous propose en effet de nous renforcer intérieurement par la pratique de la méditation, par la pratique d'une évolution spirituelle, par la lecture d'ouvrages traitant de spiritualité, afin de raffermir notre foi. C'est par ce biais que nous pourrons rediriger le sens de nos valeurs. Car mal maîtrisé, cet axe taureau-scorpion peut nous pousser vers des désirs égoïstes et matérialistes. Mais bien vécu, cela représente nos vraies valeurs, des valeurs humaines et éthiques qui demandent une transcendance, mais nous en avons la force avec le signe du Scorpion. Pour conclure, c'est comme si cette pleine lune nous disait que pour avancer vers un futur où nous pourrons vivre dans une société avec de nouvelles valeurs, se fera en nous détachant relationnellement de ceux qui ont choisi d'autres valeurs que les nôtres. Mais que ces changements relationnels
que l'on nous encourage vivement à opérer ne seront pas faciles et nous demanderont de l'héroïsme, de l'équilibre, du discernement et de cultiver notre foi et nos valeurs spirituelles. Nous devons donc avoir le courage de sortir de nos insécurités liées à l'argent, la peur de la solitude, pour concentrer notre énergie, pour avancer vers nos idéaux, en lâchant ceux et ce qui nous empêche d'avancer vers lui, et d'avancer avec ceux qui ont fait le choix de refuser certaines pressions de la société matérialiste pour qu'un jour, nous puissions voir un monde qui ressemble totalement aux valeurs humaines que l'on veut voir s'incarner. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite le week-end du 9 et 10 décembre à un stage d'astrologie débutant que j'organise dans ma salle de stage à Bougnay, près de Nantes, où nous étudierons les signes astrologiques et les planètes. N'hésitez pas à vous renseigner directement sur mon site internet ou en me contactant par téléphone pour en savoir plus. Le stage coûte 200 € ou seulement 150 € pour ceux qui règlent le montant du stage avant le 30 novembre, ce qui peut être intéressant pour les personnes qui viennent de loin et qui auraient un logement à financer. Sur ce, je vous souhaite une belle entrée dans le signe du Scorpion. À bientôt!